On a Rocket Lab aussi, qui veut lancer une mission de recherche autour de Vénus et qui veut aller capter des, des signes autour de Vénus et qui veut aller récupérer des échantillons. D'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Rocket Lab, on en avait parlé, c'est ceux qui avaient réussi à récupérer leur roquette en plein vol avec un hélicoptère. Alors je vous avais dit à l'époque que l'avantage de Rocket Lab, c'était que la roquette était beaucoup plus petite que celle de SpaceX, etc. D'accord. Et donc ça, c'est intéressant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Rocket Lab nous dit qu'ils veulent autofinancer une mission pour aller sur Vénus et aller récupérer des éléments de matière, etc., les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que vous vous souvenez que je vous disais en début d'année que ce qu'on voyait un petit peu dans le spatial maintenant, c'était quelque chose qu'on commençait à voir dans le nucléaire un petit peu, et que surtout on était passé d'un spatial qui était avant tout réservé aux États à un spatial qui était maintenant plutôt ouvert à énormément d'acteurs privés, et qui avait un peu une course à celui qui irait le plus loin, et que ce système un peu de vous voulez toujours être le meilleur, ben, vous pousse à quand même faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que, est-ce que Cristiano Ronaldo aurait été Cristiano Ronaldo s'il n'y avait pas eu Messi comme joueur en même temps? C'est pas sûr. C'est le fait que Messi pousse Cristiano Ronaldo à être toujours le meilleur possible que Cristiano l'est devenu, et vice versa. Donc cette concurrence que vous avez dans l'économie de marché, et cette concurrence qu'on voit émerger dans le secteur du spatial, elle est considérable, et elle est vraiment très intéressante, hein. Surtout qu'en plus on est sur des hypothèses de lancement qui sont assez intéressantes, parce que l'hypothèse du premier lancement c'est mai 2023, le créneau suivant pour y aller ça serait 2025, donc est-ce qu'ils vont réussir en 2023 ou pas, c'est une question, mais effectivement on pourrait apprendre énormément de choses, et l'apprentissage qu'on aurait en allant sur Vénus il est considérable. On a fait des progrès massifs en s'approchant de la Lune, et donc là on pourrait avoir la même chose. N'oubliez pas qu'avec notre nouveau télescope, on est en train de faire des progrès massifs en physique et en chimie, avec beaucoup de nouvelles questions, beaucoup de nouvelles interprétations à faire, et que c'est toujours la même chose. C'est l'académique et la recherche académique qui précède l'évolution technique que vous allez voir dans les entreprises classiques et dans les biens et services que vous allez utiliser au quotidien, si vous voulez. Et cette évolution, ces pas de géants qu'on est en train de voir dans l'académique, sont quand même excessivement puissants depuis 5-6 ans. Et je pense qu'ils vont avoir une répercussion sur l'économie de marché et sur les produits des entreprises dans les années à venir. C'est pas tout de suite, hein. Il faut laisser du temps, il faut encore 5, 6, 7, 10 ans peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'émerger et qui sont excessivement puissantes.